Donc, je disais, le plus important ici, ce sont les voyelles. Et je vais lire. Donc, nous avons la première voyelle, I. À chaque fois que vous voyez deux points, ça désigne une longue voyelle. Donc, vous avez deux points ici, ça désigne une longue voyelle. I. Par exemple, ici également, vous avez une longue voyelle. Donc, A. Ici également, une autre longue voyelle. O. Donc, I. I. Donc, vous voyez, ça c'est le long I et ça c'est le I court. Les I long et le court. Donc, I, comme dans le mot feet, feet. I, comme dans le mot fait. Donc, ce ne sont pas les mêmes choses. Donc, vous voyez, feet et fit, ce ne sont pas les mêmes. Alors, donc, il faut faire attention dans la prononciation. Feet, qui veut dire les pieds, et fit, qui veut dire donc être commode avec. Voilà. Et nous avons E, comme dans bed. Donc, quand vous voyez le E là, c'est la prononciation dans l'alphabet phonétique international, c'est E. Donc, bed. Ça, vous avez un comme si on avait A avec un E qui est collé. Donc, c'est A. A. Un A court. A. A. Donc, c'est très court. Vous avez maintenant les A longs qui suivent. A. A. Comme dans ce mot, bath. Bath. Ou bien dans, par exemple, l'autre mot, car, the car, la voiture, par exemple. OK? Et ici, vous avez le son, quand vous avez un A, bon, pas A exactement, mais ça ressemble à A qui est renversé. Ça veut dire O, O, O. Donc, bottle, bottle, bottle. Donc, O. Dans le mot bottle, on a le son O, bottle. Alors, donc, vous avez le O court ici. Ici, vous avez le O long. Donc, quand le O est long, donc c'est comme ça, c'est représenté par ces symboles-là. Donc, ça, c'est O ou bien O. Donc, les Américains, ils disent O. Mais les Britanniques, ils disent O. Donc, O. Boat. Boat. Donc, acheter au passé. Boat. OK? Donc, mais en Amérique, on va dire bought. Bought. Boat. Boat. Donc, O ou bien O. Et ça, c'est le son OU. OU. Dans book. Book, livre. Book. Book. C'est le son court. Et le OU long, c'est ça. OU. OU. Boot. 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 Et ça, c'est un son qui est un peu similaire à ça, au O. Mais c'est pas exactement O. C'est entre O et A. Donc, c'est A, A, A. Bot, bot, dans bot. Parce qu'on ne va pas dire bot, mais bot, bot. Donc, A, A. Donc, c'est pas bat, mais bot, bot, bot. Donc, si tu dis bat, ça désigne autre chose. Si tu dis bat avec le son A, ça veut dire une chauve-souris. Vous voyez? Donc, bot, mais bot, ici, ça veut dire mais. C'est une conjonction de coordination. Ça veut dire mais. Et ici, vous avez une autre voyelle, une longue voyelle. Donc, c'est comme en français, par exemple, vous avez les E-U-R. Donc, par exemple, l'heure, ma, ta, sa, votre, votre, l'heure, ou bien l'heure, donc, c'est-à-dire le moment, l'heure. Donc, le son E que vous avez dans le mot l'heure, donc ça, c'est le même son. Donc, par exemple, the bird, 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 ça veut dire l'oiseau. Ou bien the girl, girl, ça veut dire une fille. Et ici, donc vous avez le E qui est renversé. Donc, c'est le son le plus court. C'est c'est le son le plus faible et le plus court. Donc, brother, brother, brother. Donc, vous voyez, brother. Donc, c'est à la fin de brother, à la fin de brother, brother. Et ici, vous avez maintenant, donc on a fini avec les voyelles longues et les voyelles courtes. Ici, maintenant, vous avez d'autres types de voyelles, donc c'est-à-dire double voyelles. On les appelle diphthongs, donc les diphthongs, diphthongs. Donc, c'est-à-dire
on a collé des voyelles ensemble pour donner un seul son. Donc, par exemple, ici, vous avez donc la voyelle E et la voyelle I. Donc, ça va nous donner EI. E et I nous donnent EI. EI. Donc, ça aussi, c'est un son qui existe en anglais. En anglais, nous avons beaucoup de mots qui contiennent le son EI. Donc, EI, par exemple, dans grey. Grey. OK? Et ici, vous avez encore la voyelle E et la voyelle OU. Donc, E et OU qui sont combinés ici, qui vont nous donner le son OU. 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 Donc, c'est E, OU. OU. Donc, ça va nous donner gold, 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 l'or. Ou bien dans le mot to go, go, aller par exemple, go. Ou bien no, no, savoir ou bien la négation, non. No, I don't do that. Non, je ne fais pas cela. Ou bien I know, je le sais. Ou bien ainsi de suite. Donc, dans des mots comme cela. Et ici, vous avez encore d'autres voyelles qui sont combinées. Voilà, nous avons la voyelle A, ok, et la voyelle I. Donc, ça va nous donner I, tel que dans buy, buy, buy. Et ici, vous avez encore deux sons qui sont combinés aussi, le son A et le son OU. Donc, ow, ow, donc ça nous donne ow, tel que dans brown, brown, ou bien dans cow, cow, la vache par exemple. Et ici, vous avez le son O, ici en haut, qui est combiné avec le son I encore. Donc, ça nous donne oi, oi, oi. Et ici, vous avez le son I et le son E. Donc, ça nous donne ear, 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 tel que dans here, here, here. Et ici, vous avez le son E et le son E. Le son E et le son E. Ça nous donne tel que, par exemple, donc ça va être en français pour bien le comprendre. Il faut penser au et circonflexe qu'on a en français, ou bien et avec chapeau qu'on a en français. Donc, donc ces mots, on va les lire hair, hair. Et ici, vous avez donc une autre double voyelle. Donc, on a le son OU et le son E. Le son OU et le son E. Donc, ça va nous donner oué, oué. Donc, ici, ce mot, ça se lit toa, toa. Donc, ce sont les voyelles que vous avez ici. Donc, vous devez les savoir. Comme je l'ai dit, donc c'est plus difficile à comprendre que les consonnes. Dans les consonnes, ce que vous devez savoir, donc, ce qui sont un peu nouvelles pour vous, c'est ça. Donc, ça, ainsi que ça et ça. Donc, je vais lire, vous allez voir. Donc, ici, vous voyez là où je clique? Oui, oui. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle consonne, un nouveau son pour vous. Donc, ça se lit f, f. Donc, pour prononcer ce son, vous devez, c'est-à-dire la langue doit toucher le bout des dents. Attends, je vais activer la caméra si peut-être vous voyez pour voir comment je vais prononcer. Let me go back. Yeah. All right. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Donc, voilà, je vais revenir. Donc, c'est le son là. Donc, c'est son pour le prononcer et c'est la même chose, le même lieu d'articulation. Donc, la langue doit toucher les bouts des dents. Donc, ça, c'est f, f, f. Est-ce que vous voyez la position? F, 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 f. Oui, Vous voyez ma langue? F avec les dents. F, f. oui, oui. OK. Et ça, c'est v, v, v. Le son v, 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 v. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont prononcer ça comme fait. C'est pas fait. Par exemple, il y a certains qui vont dire thank you. C'est pas thank you. Donc, pour prononcer le mot, ce mot, votre langue doit toucher donc vos dents. Thank you, merci, thank you. Ok, ici, fait, throw,
OK? Et ici, the. Par exemple, the teacher, l'article défini, the. Donc, la langue doit toucher le bout des dents. Donc, the. Donc, c'est pas the. Il y a certains qui vont dire the teacher. Non, c'est pas the. Ou bien, il y a certains qui vont dire the teacher. C'est pas the aussi. Donc, c'est the. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces deux sons-là. Et donc, ils sont compliqués à prononcer pour les débutants, mais au fur et à mesure, vous allez les maîtriser. Donc, ça, ce sont des sons qui sont nouveaux pour vous. Et voilà, ces symboles aussi, ça, c'est ng. Donc, c'est pas un son qui est nouveau pour vous parce que donc, ça existe souvent dans certains mots en français. Bon, par exemple, parking, dans les mots parking. Donc, dans les mots parking en français, donc vous avez le son ng à la fin. Donc, ng. Donc, quand vous voyez un N comme ça avec, voilà, une barre longue, ça veut dire ng. Ça représente le son ng. Donc, c'est facile à prononcer. Un autre nouveau mot pour vous, c'est ça. Vous voyez ce mot-là qui ressemble à un serpent là. Ou bien, c'est pas un mot, mais symbole. Vous voyez? Oui, il ressemble à Voilà. une intégrale. Voilà, donc c'est ch, c'est le son ch, ch. Donc, fresh. OK? Et ici, ça, c'est aussi une combinaison du son T et du son ch. Donc, le son T et le son ch, ça va nous donner ch, ch, comme dans church, l'église, church. Et ici également, ça aussi, c'est le son J, comme par exemple en français, les J apostrophe, ou bien les sons J en français, par exemple. J. Majeur. Donc, quand vous voyez les Z avec sous forme de 3, les Z sous forme de 3, c'est le son J. Mais les Z sous forme de, voilà, l'autre Z là. Ou, voilà, vous voyez, ici, ça, c'est le son Z. Donc, tous les deux sont là, mais ce ne sont pas les mêmes sons. Donc, ça, c'est le son Z et ça, c'est le son J. Donc, il ne faut pas les confondre. Ça, c'est J et ça, c'est Z. Vous voyez? Donc, joue, measure. Alors, et ici, ça aussi, c'est une combinaison aussi du son D, le son D ici, et du son J. Donc, D et J, ça va nous donner le son J, tel que dans George, le juge. OK? Donc, les mots, voilà, les sons qui sont difficiles, qu'il faut prendre en considération, c'est ça, the, et également, voilà, très particulièrement ça aussi. Ce sont re. Donc, il faut faire beaucoup attention quand vous prononcez le son re en anglais. C'est pas re. Donc, il y a certains qui vont dire re. Par exemple, certains ils vont essayer de lire ce mot road. C'est pas road. Donc, en anglais, les R n'est pas, on va dire, comment est-ce qu'on va dire, rouler ou bien c'est quoi, je sais pas comment est-ce qu'on va dire. Donc, voilà, on ne dit pas road, mais road. C'est-à-dire la langue, vous devez courber votre langue un peu. Voilà. Si vous courbez la langue, vous allez bien prononcer ce son-là. Road. Donc la langue doit retourner en arrière, pas vers le devant. C'est pas road. Road comme en arabe ou bien dans nos langues africaines. Donc nous disons beaucoup re. Nous utilisons le son re, mais en anglais c'est pas le son re, mais re. Road. Donc le verbe lire par exemple, read, c'est pas read. OK, ainsi de suite. Donc, ce sont, voilà, ce que vous devez savoir dans la consonne. Et vous voyez maintenant en bas ici, vous avez donc quelques correspondances, donc c'est-à-dire concernant les voyelles surtout. Donc, vous avez la voyelle I, les I courts. Donc, souvent, vous allez voir un mot qui contient donc l'alphabet I qui peut être transcrit, qui va nous donner le son I. Par exemple, ici, this lesson. Donc, ce mot contient contiennent l'alphabet I et ça nous donne le son I. Souvent, vous allez voir aussi un mot qui contient donc l'alphabet Y, ça va nous donner aussi le son I. Par exemple, gem et typical. Ou bien vous allez voir un mot aussi qui contient les alphabets U et I. Donc, tel que dans build et guitar. Donc, c'est UI va nous donner les sons I. Guitar. OK? Et souvent aussi, vous allez voir un mot aussi qui contient l'alphabet E qui va nous donner les sons I. Par exemple, pretty.
Donc, vous voyez, ainsi de suite. Donc, vous avez les correspondances ici avec toutes les autres voyelles, ainsi de suite. Donc, je vais vous envoyer après donc, une capture d'écran de cette partie et vous allez avoir la vidéo avec vous. Donc, je vais vous écouter, vous allez lire. Mr. Al-Majid, Yes. can you read? OK. Mhm, Pa, mhm, ba, ba, mhm, te, ta, 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 te, mhm, da, mhm, ka, que, c'est pas ka. ke, Mhm, mhm, ga, mhm, cha, mhm, cha, cha, mhm, ja, ja, ja. je, Parce qu'on n'a pas ajouté la voyelle A, donc tu ne dois pas dire ja. Si tu dis ja, c'est comme si on a ajouté la voyelle A. Mhm. Donc, c'est yeah, voilà, c'est inaudible. Voilà. je, Mhm. fa, Fa, fa. fe, Mhm, 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 ve, mhm, sa, mhm. the, Très bien. Mhm, se, mhm, très bien. the, Mhm, ish, mhm. um, the, Comme ja, voilà, comme yeah, les, yeah, yeah. voilà, j'ai en français, comme j'ai en français. Je, Mhm, ha, mhm, me, mhm, na, mhm, ing, mhm, oui, mhm, le, mhm. raw, Encore? raw, Ra. Mhm, right. mhm. Okay. Yeah, Très bien. ouais. Mhm, Même les voiles, ok. mhm, I, mhm, I, mhm, E, mhm, A, mhm, R, mhm, O, mhm. O, Oh, ou bien O. Oh, ou bien O, O. Mhm, O, mhm, U, mhm, U, mhm. euh, um, O, Mhm, O, mhm, I, mhm. I, Euh, 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 euh. euh, Voilà, comme par exemple en français, les E-U-R. Les E-U-R. euh, Mhm, mhm. E, Ah, 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 ah. euh, Mhm, E, mhm. euh, O, Oh, oh, O, oh. O, C'est le son E. O, Ce son là, c'est le son E, E. Et le son euh, OU. Oh, oh, oh. O, Voilà. O, Oh. O, Très bien. A, I, Très bien. Aïe. Mhm, aïe. Mhm. O, O, Aou, aou. O, Mhm. euh, là, j'ai oublié. O, 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 et c'est O, c'est le son I et le son O. Le son O et le son I. Donc, oi, oi. Oi, Tel que dans le mot boy, boy, boy. Mhm, Oi, mhm. euh, euh, I, 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 Ça, c'est quel son? Mhm. O, Ce son-là.
C'est O, non? Ouais, ouais, ok. Donc, alors, ici, on va voir I, I. Donc, Yeah. I et E. I. Yeah. Tel que dans here. Ok. Et ici, nous avons les sons E. Les sons E et le son E. E et E. Donc, ça va nous donner E long. Ça va nous donner une longue voyelle. E. Comme les E, on va dire les E circonflexes en français. E. Très bien. Nous avons les sons OU et le son E. Donc, les sons OU et le son E. Donc, ça va nous donner. Ouais. Très bien. OUE. Donc, OUE. Donc, ces mots, ça c'est les TOA. Good. Very good. Thank you. Okay. Mr. Diallo, can you read? Opa! Je suis pas bien prêté l'attention ici, mais allons-y. Okay. Yes, go ahead. On fait comment? Oui, P. B. T. D. K. Bien. G. Ch. J. F. V. S. D. Très bien. S. Z. Ch. J. Ha. M. N. Ing. Bien. Nga. Voilà. Opa. L. Non. L. Ra. Right. Très bien. Ra. Ya. C'est comment là? Ouais. Ok. I. E. E. Voilà, ça c'est comme les E avec l'accent l'accent on va dire grave, c'est pas comment on l'appelle, l'accent grave je crois. Voilà. C'est l'accent grave, non? Ou bien c'est l'accent aigu? C'est grave, oui, c'est grave. Voilà. C'est grave. Voilà. C'est le chapeau là. Ouais. Pas les chapeaux. Les chapeaux, ça c'est et ça c'est ici. Ça c'est long. D'accord. Ok. Et c'est A. Très bien. A. A. Très bien. Les A long. O. O. Très bien. O. O. Très bien. A. E. E. Très bien. Alors, Bien. Ok. Et ici? I. Très bien. Ouais. C'est le son E. On a le son E et le son OU. Le son E et le son OU. Donc, on va voir le son E d'abord et le son OU. Donc, il faut combiner ces deux sons. Et tu vas voir ces sons-là. Eu. Donc, Comment est-ce qu'on lit ce mot en bas? C'est gold, non? Gold. Ok, donc c'est l'or. Gold. C'est la bonne prononciation. Mais il y a certains qui vont dire gold. Bon, c'est acceptable, mais la bonne prononciation c'est gold. Voilà. Donc, avec le son O, gold. Ou bien le verbe, par exemple, le verbe aller, to go. Donc, aller, c'est pas go, c'est pas to go. Il y a certains qui vont dire I go, c'est pas go, mais go. Donc, il faut qu'on entende le O. Voilà, il faut qu'on entende le son O, go, I go. Ok? C'est ça. O. Très bien.
I. Très bien. Ow. Mhm. Oi. Ah. Bien. C'est comment? Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mhm. Oi. Mhm. Ear. Ear, ok. Mhm. Air. C'est A. c'est une longue voyelle. Mhm. Air. Très bien. Bien. Donc ici, donc il faut penser ici à E avec l'accent circonflexe ou bien avec chapeau. Donc Air. très bien. Ok. Air. Et ici, mhm, O. on a le son OU et le son E. OU et E. Donc, Ouais. très bien. OU, OU, toi, OU. Bien. Very Ouais. good. Ouais. Okay, Bintou. Mhm, mhm, Da, mhm, da, mhm, ka, mhm, ja, mhm, ja, mhm, ja, mhm, fa, mhm, va, mhm, za, mhm, z, mhm. za, Hein? sa, Ça. sa, Mhm, sa, mhm, za, mhm, za, fa, sha, non, mhm. fa, Ch. sha, Mhm. za, Oui, je. Mhm. ja, ha, Très bien. Mhm, ma, mhm, na, mhm. ing, Très bien. la, Mhm. ra, Ra. ra, C'est pas ra. Donc, il faut un peu courber la langue. Courbe un peu ta langue vers l'arrière. kurmalang, ok, Ra. ra, Mhm. Encore? ra, Voilà. Donc, beaucoup de personnes ont des problèmes avec ce son-là. Donc, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est ra. Mhm, ya, mhm, mhm. wa, Très bien. i, Mhm, i, mhm, e, mhm. e, non, c'est Ah. a, Ah. a, Mhm, a, mhm, o, mhm, u, mhm. O ou bien O. o, Mhm, u, mhm. u, Très bien. a, Ah. o, a. Mhm, Je connais. mhm. Il faut penser au EUR en français. E, EUR. Mhm. R, Très bien. blusa. On dit blusa. Il faut répéter. R, Il faut répéter. R, Très bien. Mhm. blusa. A, blusa. C'est pas E. Parce que ça, c'est E. Donc, ça, c'est E. Par exemple, les E accents graves. Mais Grave. ça, c'est E. C'est comme si on a une sorte de E mieux, mais c'est pas tout à fait mieux. Ok. Mhm, A, mhm, B, I. mhm. Hein? Gris, ça On a le c'est son E et le son I. Donc, I. hey, très bien. Hey. Gold. Gold, ça fait. Mhm, ici. U. Donc, on a O. le son E et le son OU. Donc, E, le son E. Ce son-là, le son E et le son OU. Donc, O. OU. O. Mhm, I. très bien. U. Le son A et le son OU. Très O. bien. Au. Mhm,
boy, ça fait I. Mhm. Oi. Très bien. Mhm. A. Non, le son I d'abord et le son E. I d'abord, le son I. Mhm. Ear. I. Très bien. Ear. 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 Mhm. Ear. Mhm. Mhm. E et A. Mhm. Il faut penser au E avec chapeau en français. Hair. R. A. R. Donc c'est long. C'est le plus, donc c'est le plus long, on va dire. R. A. Très bien. U. On a le son OU et le son E. Donc, U. U. OU. Mhm. C'est quoi? Le son OU et le son E. OU et E. U. A. Ouais, ouais, ouais. U. Très bien, ouais. Donc c'est ça. C'est bien. La dernière personne. B, Mhm, B, B, T, T, mhm, D, D, mhm. K, K, G, G, Ch, Ch, J, J, F, F, Z, Z, F, F, V, V, C, C, Z, Z, Ch, Ch, J, J, Mhm. H, H. Attends. Comment? Ici, il faut regarder. Ici, répète. Ch, Ok. J, Mhm, 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 H, H, mhm, M, M, mhm, N, N, mhm. Ung, Très bien. L, Mhm. R, Rap. Mhm. Faut courber la R, langue. Courbe ta langue. R, Ou bien essayer d'amener la langue vers, L, voilà, pas vers le devant de ta bouche. Ok? Rap. R, Ok? R. Très bien. Mhm. Mhm, Y, Y, mhm. Ouais, ouais. Très bien. I, Très bien. I, Mhm, E, mhm, A, mhm, A, mhm, O, mhm, O, mhm, U, mhm, U, mhm. E, Ah. E, Mhm. R, Ok. Mhm, E, mhm. E, Pas est. E. Si tu dis est, Mhm. ça c'est est. Mais c'est plus mieux que le est là. Donc c'est entre le e mieux et c'est est. Donc donc c'est pas est. E, Mhm, E, ok. A, Mhm, O, mhm, Y, mhm. I, Très bien. O, Mhm. Eu, Au. Au, Mhm, Oi, mhm. Ear, Encore? Ear. Ear. Ok, ear. Ah, d'accord. Mhm, Ear, mhm. E, Très bien. Mhm. ouais. Donc c'est bien, c'est excellent, donc c'est bien. Donc comme vous voyez, donc si vous maîtrisez ce son, vous allez être capable de lire la prononciation de n'importe quel mot dans un dictionnaire. Voilà, par exemple, nous avons les mots, quelques mots ici. Si nous prenons par exemple le mot euh, count, comment est-ce que donc count, la transcription phonétique de ce mot. Donc vous allez avoir besoin d'abord du son que. Vous allez écrire le son que. Donc d'abord la transcription, il faut savoir que ça se fait entre les barres. Voilà, entre les barres que vous voyez. Voilà. Donc vous allez utiliser d'abord le son que. On a besoin du son que. Voilà, où se trouve le son que. Voilà, donc vous allez utiliser le son que. On parle du mot, vous voyez le mot que je vais désigner. Donc, c'est le mot count, count. Donc, on utilise le son que plus le son A, les A longs. Donc, A, count. Donc, A. Donc, on a les mots, le son que et le son A. Maintenant, le son, la nasalisation. N. Donc, plus le son T. Count. Count. Donc, c'est pas
can't, c'est pas can't, mais can't. Donc, vous voyez? Donc, désormais, donc, vous devez lire ça can't. Donc, avec une longue voyelle. Can't, can't. I can't do that. I can't do that. C'est pas I can't. Avec une courte voyelle. Non. La bonne prononciation, c'est avec une longue voyelle. Et ou bien dans le mot dance. To dance. I want to dance. Donc, le mot danser. C'est avec une longue voyelle. Dance. To dance. Ou bien bargain. Bargain. Ou bien laugh. Laugh. Le mot rire. Ou bien heart. Heart, donc le cœur. Donc, on va voir par exemple comment être inscrit le mot cœur. Vous allez voir qu'on aura besoin du son H plus le son, la longue voyelle A, plus voilà, le son T. On va voir, on va faire un exemple et vous allez voir. Heart. Donc, vous voyez ici? Est-ce que vous voyez? Oui, on voit. Oui. Voilà, la transcription, c'est en bas ici. Donc, vous voyez? Donc, on a le son H, plus la longue voyelle A, ici, voilà. Vous voyez la longue voyelle, vous avez A avec les 2 points, donc c'est A, ha, plus le son T, heart, heart. Donc, heart, heart, dans la prononciation de l'anglais britannique. Donc, avec les Américains, donc, si on utilise la prononciation américaine, on a ajouté un petit symbole qui représente le son R, R. Donc, heart. Donc, parce que en anglais américain, on prononce le son R, même partout. Mais en anglais britannique, le son R n'est pas prononcé tant qu'il n'y a pas une voyelle qui suit. Donc, si vous avez la lettre R dans un mot qui n'est pas suivi des voyelles, en anglais britannique, ce n'est pas prononcé. Donc, heart. Donc, on ne dit pas heart. Donc, le R n'est pas prononcé. Mais en anglais britannique, non, en anglais américain, c'est prononcé. Donc, heart, heart, heart. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, l'alphabet phonétique international, c'est comme ça que vous devez comprendre. Et ça va vous aider vraiment dans les jours à venir, dans votre apprentissage. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, donc vous pouvez demander et je vais essayer de répondre. Sinon, donc, c'est ça concernant l'alphabet phonétique international. Est-ce que vous avez des questions? No question. Vous n'avez pas de questions, n'est-ce pas? C'est bon pour moi. Ok, c'est bien. Donc, personne n'a de questions. Alors, on va passer à la lecture des mots. Vous connaissez maintenant donc l'alphabet, tout, l'alphabet phonétique, pas l'alphabet donc du vocabulaire, mais l'alphabet phonétique. Donc, on va lire. Monsieur, yes, Magie, donc tu vas lire pour cette colonne-là, tu vas lire les mots. Donc, il faut savoir le son voilà, qu'on doit entendre ici, dans ce mot. Et le son TH, donc le son TH toujours, le son TH, soit c'est ça, fait, ou bien c'est the. Donc en anglais, le son TH toujours, soit c'est fait, ou bien the. Alors, comment savoir si c'est ça ou ça? Ça dépend. Donc, il n'y a pas de règle générale pour savoir, mais lorsque tu apprends le mot, il faut savoir c'est quel son, c'est quel de deux. Il faut essayer de savoir c'est quel de deux. Mais ici, c'est le son the. Donc, this. Très bien, this. This, listen. Listen, donc listen. Donc ici, le T est sur la Listen. Listen, ok, listen, ok. Jim. Jim. Typical. Typical. Bold. Bold. On a dit le son I. Donc, on dit que même le son I aussi, tu vas avoir un mot avec U, I, mais ça se prononce I.
Donc, il faut savoir, on ne lit pas ce qu'on voit, mais ce que la règle nous dit. Mhm. Donc, c'est Build. très bien. Build, 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 build. Build. Très bien. Build. C'est pas build, donc c'est pas UI. Build, c'est le son I. Build, build, build. I want to build a Build. house. Donc, build, c'est construire. OK? Mhm. Guitar. Yeah, guitar, guitar. Guitar. Très bien, guitar. Donc, le R est silencieux, Guitar. comme je l'ai dit, tant que c'est pas suivi de voyelles, en anglais britannique, c'est silencieux. Donc, guitar, guitar. Guitar. Pretty. Très bien, pretty. Donc, c'est very good. Thank you. Okay, Bintu, can you read from here? Mhm. Green. 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 Mhm. Slip. Non, non, c'est pas la courte voyelle. Faut répéter. Sleep. Très bien, sleep, sleep. Yes. Hmm? Yes. Est-ce qu'on a dit le son I? On dit le son I. Il faut voir le son ici. On dit que même si tu as un mot avec I, un mot, tu peux avoir beaucoup de mots en anglais avec I, E. Donc, alors que c'est I, E, la prononciation qu'on va avoir, c'est le son I. Mhm. Alors, Yes. Nice, Nice. On va prolonger. Oui, Le on prolonge, I. on prolonge. Nice. Nice. Non, Nice, yes, Nice. Nice. Très bien. Mhm. Bled. Non, non, non. Le son, il ne faut pas oublier le son. Believe. Très bien. Believe, believe, believe. Il faut répéter. Believe. Très bien. Read. Très bien. Read. Mhm. Teacher. Teacher, teacher. Teacher. Mhm. Teacher. Teacher. Mhm. C'est quoi? C'était Mhm. Oui, TH. Donc, c'est ce son-là. The. Mhm. Et le son I. Mhm. Encore. This. These. Mhm. Complete. 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 Mhm. Key. Les sons, faut pas oublier les sons. On est avec les sons ici. Key. Hein? Key. Très bien. Qui? Money. Très bien. Receipt. Receipt. Les sons, par exemple, Receipt. pardon, l'alphabet P là est silencieux. Donc, Receipt. Receipt. les sons, la langue voyelle, faut pas l'oublier. D'accord. Receipt. Très bien. Voilà. Receipt. Receipt. OK? Receive. Très bien. Police. Très bien. Police. Police. Very good. OK. L'autre fille là. Donc, Count. très bien. Dance. Very good. Scarf. Mhm. Bargain. Mhm. Half. Le L est silencieux. Donc, tout simplement la longue voyelle. Half, c'est bon? Il faut reprendre. Half. Très Vous avez dit le L est... silencieux, oui. Half. Donc, Half. half. Out. Longue voyelle. Pas on, pas le son AO, mais le son A. Out. Aunt. Loud. Loud. Laugh. Ici, GH là, c'est fait. Laugh. Laugh. Heart. Excellent. Very good. C'est bien. OK, Mr. Diallo. Can you read?
fan, Mhm, sunny, mhm, husband, mhm, son, mhm, mother, mhm, month, mhm. Voilà, cousin, attends, ici. month. Voilà, c'est le son F. F ici, c'est son Ouais. là. F. Donc, les TH toujours. Soit c'est F, soit c'est V. Donc, mais ici, c'est F. F. Ah, Donc, oui, month, month. Mhm, month. Ouais, d'accord. mhm. Cousin, Hmm? cousin, Non, c'est le son. Il s'agit du son. Il ne faut pas regarder le mot. Il faut te focaliser sur le son. cousin, Très bien. Cousin. Mhm. double, Double. Mhm. young. Very good. Donc, c'est bien. C'est excellent. Donc, c'est bien. C'est ça. Donc, c'est comme ça, vous devez lire les mots, donc les mots en anglais. Donc, chaque mot, il faut, donc, si vous apprenez un nouveau mot, à chaque fois que vous apprenez un nouveau mot en anglais, essayez de vérifier, s'il vous plaît, la prononciation, parce que c'est très, très important.